Dans une ville où l'argent brille plus fort que le soleil, certains oublient que la vraie richesse ne se voit pas, elle se ressent. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé tout Belleville. Celle d'une femme sûre d'elle, éclatante de succès. Et d'un vieil homme qu'elle croyait insignifiant. Jusqu'au jour où la vérité a fait trembler les murs du luxe et du mensonge. Imaginez. Un parking bondé, une gifle qui claque comme un tonnerre. Des regards choqués, des téléphones qui filment. Une humiliation que rien ne semblait pouvoir réparer. Mais ce que Rita ignorait, c'est que l'homme qu'elle méprisait n'était pas un pauvre parmi tant d'autres. Il était l'héritier d'un passé puissant, le père d'un homme que toutes les femmes rêvaient d'épouser, et celui qui, bientôt, changerait sa vie à jamais. Étincelle, préparez-vous. Ce que vous allez entendre est plus qu'une histoire. C'est une leçon, un miroir, une preuve que le destin ne se trompe jamais. Parce qu'un cœur plein d'orgueil peut tout perdre. Et un cœur humble peut tout gagner. Comment avais-tu osé t'approcher d'elle? À Belleville, où se mêlent fortune et misère, où la chaleur étouffe les rues et où l'on rit autant qu'on crie, une scène allait bouleverser beaucoup de destins. Au milieu du parking du centre commercial Golden Plaza, une gifle claqua si fort qu'elle figea la foule. Une femme élégante, Rita, une trentaine d'années, tresses longues, tenue luxueuse, bijoux étincelants et talons signés venait de frapper un vieil homme mal vêtu, aux sandales usées, au visage marqué par la fatigue de la vie. D'une voix glaciale, elle l'accusait de l'avoir suivi et regardé avec insistance, tandis que l'homme tentait calmement de lui expliquer qu'il marchait simplement dans la même direction. Autour d'eux, des curieux filmaient, d'autres murmuraient, mais Rita, blessée dans son orgueil, humiliait l'homme sans retenue, l'insultant pour sa pauvreté devant témoins malgré ceux qui tentaient d'intervenir. Lorsque la sécurité arriva, elle affirma qu'il la harcelait, puis partit, fière, dans un Range Rover qui l'emmena jusqu'à sa vaste demeure. Sa mère, Alice, douce et humble, fut consternée en apprenant que sa fille avait giflé un vieillard sans défense. Rita, persuadée d'avoir agi correctement, ne voyait en cet homme qu'un inconnu sale et insignifiant. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, dans un manoir imposant protégé par des gardes, ce même vieil homme franchit un hall de marbre brillant. C'était Monsieur Richard. Il n'était pas misérable, mais milliardaire et père d'un seul fils, Daniel, jeune chef d'entreprise puissant et respecté à la tête d'une compagnie technologique renommée. Daniel l'accueillit affectueusement, inquiet de le voir rentrer encore une fois vêtu comme un pauvre. Monsieur Richard lui demanda de s'asseoir, prêt à lui raconter quelque chose d'important. Derrière ce visage fatigué se cachait un passé que personne n'aurait imaginé, et la femme qui l'avait humilié en public n'avait aucune idée du choc qui l'attendait. Sa vie allait se renverser plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer et le monde découvrirait bientôt qui était réellement cet homme qu'elle avait giflé. Je l'aimais sincèrement, de tout mon cœur, mais elle n'aimait que l'argent. Il marqua un silence, le regard perdu dans des souvenirs qui faisaient encore mal. Lorsque je l'ai rencontrée, je n'avais rien, mais elle prétendait m'aimer. Elle disait que la richesse importait peu, qu'un avenir à deux suffisait pour être heureux. Pourtant, dès que les difficultés sont apparues, elle a tourné le dos. Elle m'a dit que je n'atteindrais jamais rien, qu'elle méritait mieux. Elle a tout pris, puis elle est partie, sans même regarder en arrière. Daniel écoutait sans un mot, lui savait ce que signifiait grandir sans mère. Alors j'ai travaillé sans relâche, poursuivit Monsieur Richard. Pour toi, j'ai bâti un empire afin que tu ne connaisses jamais ce manque. Et j'ai compris une chose essentielle, beaucoup ne voient dans les autres que l'argent, non le cœur. Ils aiment ce qu'on peut leur offrir, pas ce que l'on est. Je refuse que ton destin soit le même. Je ne veux pas que tu épouses une femme qui ne s'intéresse qu'à ta fortune. Daniel soupira doucement. Papa, toutes les femmes ne ressemblent pas à maman. C'est vrai, admit Richard. Mais comment reconnaître celle qui aime ton âme plutôt que ton compte en banque? C'est pour cette raison que je me déguise parfois en homme pauvre. Je marche à travers la ville, j'observe. Une femme capable de respect envers ceux qui n'ont rien, voilà une femme digne d'être aimée. Mais celle qui méprise les plus faibles ne sera jamais la bonne. Daniel resta pensif. Il comprenait sa douleur mais craignait aussi pour son père. Et si un jour, quelqu'un te fait du mal? Ne t'en fais pas, répondit Richard avec un léger sourire. Des agents de sécurité me suivent à distance. Personne ne les remarque.
2 semaines passèrent calmement. Rita gérait son entreprise de cosmétiques, Daniel développait sa société technologique et Richard poursuivait sa mission secrète, dénicher une femme au cœur pur pour son fils. Un après-midi, une invitation prestigieuse arriva, le gala annuel des milliardaires de Belleville. Rita, ravie, convoqua styliste, maquilleuse et coiffeuse. Après des heures d'essayage, elle choisit une robe rouge somptueuse, brodée d'or, assortie de bijoux étincelants. Sa mère, Alice, opta pour une tenue simple et élégante. Le soir venu, mère et fille arrivèrent au Golden Heights Hotel sous les flashs des photographes. À l'intérieur, le décor était digne d'un palais, lustres étincelants, nappes blanches bordées d'or, orchestre en fond sonore et serveurs raffinés. Rita profita de chaque regard posé sur elle. De leur côté, Daniel et Richard firent leur entrée vêtus de costumes impeccables, salués par hommes d'affaires et politiciens. Richard, cependant, n'était pas venu pour briller, il observait. Il aperçut Rita près du buffet, parlant sèchement à un serveur parce que l'eau servie n'était pas gazeuse. Il reconnut aussitôt cette femme, celle qu'il avait giflée devant un centre commercial. Il resta calme, mais ses yeux ne la quittèrent plus. Plus tard, Rita remarqua Daniel et s'approcha avec un sourire parfaitement calculé. Séductrice, charmante, elle riait à tout ce qu'il disait. Richard, de loin, voyait clair dans son jeu. À la fin de la soirée, sur le chemin du retour, il interrogea son fils. Qui était cette femme ? Rita. On s'est déjà croisés, elle semble m'apprécier. Prudence, Daniel. Certains sourient avec le visage, mais pas avec le cœur. Les jours suivants, Daniel et Rita se rapprochèrent. Message, rendez-vous, dîner luxueux, elle construisait lentement sa place. Un jour, Daniel lui proposa de rencontrer son père. Rita fut enchantée. Au manoir, elle se montra polie, douce, admirative de tout. Elle ne reconnut pas l'homme pauvre qu'elle avait méprisé. Mais Richard, lui, se souvenait. Sourire trop parfait, compliments exagérés, tout sonnait faux. Quand elle partit, Daniel demanda l'avis de son père. Richard fut franc, elle n'est pas celle qu'elle prétend. Tu juges trop vite, répondit Daniel, contrarié. Quelques jours plus tard, Richard reprit ses vêtements usés et se rendit dans un café où Rita déjeuna avec une amie. Elle se montra condescendante avec le personnel, arrogante, hautaine. C'était suffisant, le cœur de Richard se referma. Ce soir-là, il tenta une dernière fois d'avertir son fils. Daniel refusa d'écouter et partit. 3 semaines plus tard, l'annonce tomba, Daniel et Rita étaient fiancés. Un événement grandiose fut organisé au Golden Heights Hotel. Le grand jour, sous les lustres et les applaudissements, Rita rayonnait dans une robe pastel ornée d'argent. Daniel, élégant, se tenait près d'elle. Richard observait, silencieux. Puis un vieil homme entra, vêtu de haillons. Les invités se figèrent. Rita blêmit, elle le reconnut. L'homme qu'elle avait humilié. Elle s'avança furieuse, ordonnant qu'on le chasse. Il resta immobile, stoïque. Et ce moment marqua le début d'une vérité qui allait éclater devant tous. Dans la salle, un murmure s'éleva lorsque Rita, hors d'elle, accusa un vieil homme de la suivre et de vouloir ruiner ses fiançailles. Elle appela la sécurité tandis que Daniel, inquiet, s'approchait pour comprendre. Rita cria que cet homme la harcelait depuis des semaines, qu'il n'était qu'un misérable sans valeur qui n'avait rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Le vieil homme, silencieux, supportait l'humiliation sans répliquer. Rita, fière et méprisante, lui lança qu'il ne serait jamais personne et qu'il devait quitter les lieux avant qu'elle ne le fasse arrêter. Daniel tenta de la calmer, mais elle repoussa ses mots, ivre de colère. L'homme finit par quitter la pièce sous les rires étouffés de Rita, persuadée d'avoir triomphé. Cependant, un bruit sourd fit vibrer les vitres, un hélicoptère venait d'atterrir sur le toit de l'hôtel. Les invités levèrent les yeux, surpris, Rita, rayonnante, affirma qu'il s'agissait sûrement de son futur beau-père. Quelques minutes plus tard, un homme élégant, vêtu d'un costume sombre, fit son entrée. Toutes les caméras se tournèrent vers lui. Cet homme imposant n'était autre que Monsieur Richard, le même vieil homme que Rita venait d'humilier. Il s'avança jusqu'au micro et annonça calmement qu'il était le père de Daniel. La salle s'immobilisa.
Il expliqua que, ces derniers mois, il avait volontairement arpenté la ville déguisé en pauvre afin de découvrir si la fiancée de son fils possédait un cœur pur. Il raconta comment, 3 semaines plus tôt, Rita l'avait giflé devant un centre commercial, l'insultant et l'humiliant sans aucun remords. Il décrivit aussi la scène où elle avait rabaissé un serveur pour un simple retard. Puis, il affirma que son comportement de ce soir confirmait ce qu'il avait découvert: derrière la façade parfaite, Rita méprisait les plus modestes. Daniel, bouleversé, demanda à sa fiancée si tout cela était vrai. En larmes, elle tenta de nier, puis céda et avoua. Daniel déclara qu'il ne pouvait pas épouser une femme qui juge les autres selon leur richesse. La voix brisée, Rita le supplia, mais il mit fin à leurs fiançailles devant tous. La salle se vida, laissant Rita à genoux, dévastée, sa robe éparpillée autour d'elle comme un nuage déchiré. Sa mère la rejoignit, lui rappelant qu'elle l'avait toujours avertie de l'orgueil. Rita, détruite, demanda comment se rattraper. Sa mère répondit qu'on ne peut pas effacer le passé, mais qu'on peut apprendre, s'améliorer et agir avec humilité. Les jours suivants furent silencieux, Rita renonça au monde mondain, s'éloigna des réseaux et commença à faire du bénévolat. Elle servit des repas aux sans-abri, distribua des vêtements, écouta leurs histoires et comprit enfin la dignité d'un être humain, quel que soit son statut. Un jour, elle offrit un repas à un vieil homme ressemblant à Richard, et ses larmes coulèrent en comprenant combien elle avait changé. De son côté, Daniel, guidé par son père, poursuivait sa vie avec patience et conviction. Un soir, Richard lui dit qu'il était fier qu'il ait choisi les valeurs plutôt que l'apparence, car le véritable amour se reconnaît au cœur, pas à l'argent. Pendant ce temps, Rita écrivait dans son journal, admettant ses fautes, ses illusions et sa nouvelle vision du monde: la richesse n'est rien sans un cœur humble. Elle n'avait peut-être plus Daniel ni son prestige, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux: la sagesse. L'histoire se répandit à Belleville et devint une morale transmise de bouche à oreille: on doit traiter chaque personne avec respect, car on ne sait jamais qui l'on a devant soi. L'argent ouvre des portes, mais jamais celle du cœur. Ce qui compte n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes réellement. Les années passèrent, et Belleville se transforma. Les bâtiments montaient vers le ciel, les entreprises prospéraient, mais une autre transformation, plus discrète, marqua les esprits, celle de Rita. Son nom, autrefois associé à l'arrogance et au scandale, devint peu à peu synonyme d'humanité. Elle ouvrit une petite fondation, rien de grand ni de luxueux, mais un lieu où l'on entrait pour être écouté, aidé, considéré. Les plus démunis y trouvaient un sourire, un repas, et parfois un travail. Elle-même servait, nettoyait, accompagnait. Ceux qui l'avaient connue autrefois n'en revenaient pas. Le changement n'avait pas été brusque, mais patient, douloureux, sincère. Un matin d'hiver, alors qu'elle rangeait des couvertures destinées aux sans-abri, la cloche de la fondation sonna. En relevant la tête, elle vit entrer Daniel. Il n'était pas venu comme l'homme qu'elle avait perdu, mais comme un visiteur, un témoin de ce qu'elle était devenue. Le silence fut lourd, délicat, chargé d'histoires que tous deux n'avaient jamais pu se dire. Rita sentit son cœur se serrer, non de regret, mais de gratitude, car Daniel faisait partie du chemin qui l'avait changé. « Rita, tu as beaucoup accompli », murmura-t-il. « Je n'ai rien accompli de spectaculaire. J'apprends encore, chaque jour. J'essaie seulement d'être meilleure que celle que j'étais. » Il hocha la tête, touché par la simplicité de sa réponse. À ce moment, Richard entra à son tour. Appuyé sur sa canne, l'air grave mais apaisé. Ce fut lui qui brisa la distance. « Je suis venu en homme qui ne porte plus de déguisement », dit-il avec douceur. « Tu as fait tomber ton masque, toi aussi. Il n'y a plus de rôle, seulement la vérité. » Rita baissa les yeux, consciente de tout ce qu'elle lui devait, ou plutôt, de tout ce qu'elle avait appris grâce à son épreuve. « Je vous ai fait du mal, à tous les deux. Je me suis laissé aveugler par ce qui brille. » « C'est le propre de l'humain, répondit Richard, de se tromper avant de comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas la faute, mais ce que l'on devient après. Daniel observait la salle autour d'eux, des gens riaient, mangeaient, vivaient. Le contraste avec la Rita d'autrefois était immense. Et pourtant, quelque chose d'inattendu naissait dans son regard, non pas un amour retrouvé, mais une paix nouvelle. « Nos chemins se sont séparés parce qu'il le fallait », dit-il enfin.
Mais je voulais voir de mes propres yeux ce que le monde raconte sur toi. Rita sourit, un sourire léger, vrai, celui de quelqu'un qui ne cherche plus à prouver, mais à exister. Alors tu vois que tout peut changer, même un cœur perdu. Oui, répondit Daniel. Et je suis heureux que tu aies trouvé ta lumière. Ils parlèrent longtemps non en fiancés brisés, mais en êtres blessés, guéris, transformés. Richard, ému, les regardait doucement. Il comprenait que la vie n'offre pas toujours des secondes chances amoureuses, mais qu'elle peut offrir des rédemptions, et parfois, des amitiés qui valent autant que l'amour. Lorsque Daniel et Richard repartèrent, Rita resta devant la porte, observant la ville qu'elle avait tant méprisée autrefois. Sous la pluie fine, les passants marchaient sans se douter que l'une d'elles avait, un jour, perdu un empire pour trouver son âme. Et elle sut, à cet instant, que sa nouvelle richesse n'était pas faite d'or mais de cœur. Belleville, désormais, n'était plus seulement une ville contrastée, c'était le lieu où une femme avait appris que la vraie grandeur se mesure en bonté. Car l'histoire ne parlait plus d'un milliardaire déguisé, ni d'une humiliation publique. Non. Elle parlait d'une chute, d'un pardon, et surtout, d'une renaissance. Les mois passèrent, puis une année tout entière. Rita continua d'aider, de bâtir, d'écouter. Chaque visage lui rappelait son ancienne attitude, chaque regard reconnaissant renforçait sa volonté. Pourtant, malgré sa paix nouvelle, un vide persistait, non pas Daniel lui-même, mais ce qu'elle avait laissé s'éteindre, la confiance que les autres plaçaient en elle. Elle rêvait un jour de pouvoir tourner cette page complètement. Un matin, alors qu'elle distribuait des repas près d'un pont, un jeune garçon s'effondra soudain à quelques mètres d'elle. Il était maigre, couvert de poussière, les yeux cernés par la faim. Rita se précipita, le porta jusqu'à sa fondation et appela un médecin bénévole. Il survécut grâce à elle. Lorsqu'il se réveilla, il murmura faiblement. « Je m'appelle Evan, merci, personne ne me regarde jamais. » Cette phrase frappa Rita comme un écho de son propre passé. Elle décida de le prendre sous son aile. Evan, 17 ans, sans famille, sans toit. Elle lui offrit un lit, un repas, mais surtout, une écoute que personne ne lui avait jamais accordée. Peu à peu, il dévoila son histoire, fugue, abandon, violence, vol pour survivre. Rita ne recula pas, elle connaissait la valeur de ce qu'on croit perdu. « Tu n'es pas seule, lui dit-elle un soir. Tu peux changer ton destin, comme moi j'ai changé le mien. » Evan s'accrocha à ces mots avec une force qu'elle n'avait pas prévue. Grâce à elle, il retourna à l'école, travailla avec détermination, apprit à lire, à compter, à rêver. Et bientôt, son intelligence attira l'attention de quelqu'un qu'elle n'attendait plus. Un jour, au siège de la fondation, Daniel apparut de nouveau, mais cette fois, non pas pour observer Rita, mais pour rencontrer Evan. L'adolescent avait remporté un concours d'innovation technologique, et la société de Daniel souhaitait soutenir son projet. Lorsque leurs yeux se croisèrent, le temps suspendit ses battements. « Je vois que ton œuvre porte ses fruits, » dit doucement Daniel. « Ce n'est pas mon œuvre. C'est la sienne, » répondit Rita en regardant Evan. « Je n'ai fait que tenir une main qu'on ignorait. » Daniel sourit, sincèrement. Il observa le garçon, puis Rita, et cette fois son regard n'était ni nostalgique ni amer. Il était plein de respect. « Tu as changé des vies. Et tu continues de le faire. » Rita ressentit alors quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé. Non pas l'espoir d'un retour amoureux, mais celui d'un avenir nouveau, où chacun marcherait plus libre et plus vrai qu'avant. Daniel proposa de financer l'éducation d'Evan et de collaborer avec la fondation. Richard, très affaibli par l'âge, approuva cette décision avec fierté. Il demanda à rencontrer le garçon, assis dans le jardin du manoir, le soleil couchant caressant son visage ridé. « Tu as une seconde chance, jeune homme. Ne la gaspille pas comme je l'ai fait avec ma première famille. Sois humble, mais ambitieux. » Evan acquiesça, ému, comprenant qu'il recevait plus qu'un soutien, une transmission de destin. Les années suivantes furent un tournant. Evan devint ingénieur reconnu, puis philanthrope à son tour. La fondation grandit, accueillant des centaines de vies, de corps fatigués, de cœurs brisés autant qu'il en fallait pour effacer les ombres du passé. Rita ne retrouva jamais Daniel en tant qu'époux, mais elle gagna mieux,
il devint l'ami sincère qu'elle n'avait jamais eu, le témoin de sa reconstruction. Ils travaillaient ensemble, bâtissant non un empire d'or, mais un empire humain. Un soir, assise seule dans sa petite chambre, Rita écrivit la dernière page de son journal. J'ai perdu ce qui brillait, et j'ai trouvé ce qui illumine. J'ai perdu une bague, et j'ai trouvé un sens. Si un jour quelqu'un lit mon histoire, qu'il retienne ceci. Personne ne naît humble. On le devient. Elle referma le carnet, sourit à la vie qu'elle avait choisie. Et comprit enfin qu'elle n'avait jamais vraiment chuté. Elle avait atterri là où commençait sa vraie destinée. Daniel proposa de financer l'éducation d'Evan et de collaborer avec la fondation. Richard, très affaibli par l'âge, approuva cette décision avec fierté. Il demanda à rencontrer le garçon, assis dans le jardin du manoir, le soleil couchant caressant son visage ridé. « Tu as une seconde chance, jeune homme. Ne la gaspille pas comme je l'ai fait avec ma première famille. Sois humble, mais ambitieux. » Evan acquiesça, ému, comprenant qu'il recevait plus qu'un soutien, une transmission de destin. Les années suivantes furent un tournant. Evan devint ingénieur reconnu, puis philanthrope à son tour. La fondation grandit, accueillant des centaines de vies, de corps fatigués, de cœurs brisés autant qu'il en fallait pour effacer les ombres du passé. Rita ne retrouva jamais Daniel en tant qu'époux, mais elle gagna mieux, il devint l'ami sincère qu'elle n'avait jamais eu, le témoin de sa reconstruction. Ils travaillaient ensemble, bâtissant non un empire d'or, mais un empire humain. Un soir, assise seule dans sa petite chambre, Rita écrivit la dernière page de son journal. J'ai perdu ce qui brillait, et j'ai trouvé ce qui illumine. J'ai perdu une bague, et j'ai trouvé un sens. Si un jour quelqu'un lit mon histoire, qu'il retienne ceci. Personne ne naît humble. On le devient. Elle referma le carnet, sourit à la vie qu'elle avait choisie. Et comprit enfin qu'elle n'avait jamais vraiment chuté. Elle avait atterri là où commençait sa vraie destinée.